Cette chanson dit que Dieu guérit encore. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça ce matin. Mais n'oublie pas que ton Dieu restaure encore. Il guérit encore, il change encore les choses. Alléluia. Donc accroche-toi à lui ce matin. Il est encore ressuscité ce matin. Et il veut encore faire des miracles dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, ne t'empêche pas de toujours appeler ton Dieu. Ne t'empêche pas de toujours crier à lui, car il restaure encore. Il est encore ce Dieu qui est capable d'essuyer tes larmes. Il est encore ce Dieu qui est capable d'exaucer tes prières. Alors, accroche-toi à lui. Amen. Accroche-toi à lui encore ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu as encore fait. Notre Dieu, Merci nous Seigneur. te disons merci. J'appelle le pasteur Corneille pour la suite du culte. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez prévu une chanson spéciale, si on peut encore chanter avant la parole. Amen. S'il n'y a pas, vous pouvez. Nous vous disons merci et nous demandons à l'Église de s'élever pour faire cette lecture. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Allons dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 2. Nous lisons à partir du 16e verset. Nous allons arrêter au 17e. Je ne suis pas la lecture parce que je lis, mais prends ta Bible. Si tu ne l'as pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de Bible. Si on peut donner des Bibles à ceux qui n'en ont pas. Version papier, si on peut améliorer le son s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 16, il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras certainement. Je recommence la lecture. Je te demande de lire, et si c'est projeté, lis devant toi. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Est-ce que la femme était là? L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras certainement. Ici, Dieu répète. Il dit certainement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'explication. Et tu vas mourir. Le jour où tu vas manger les fruits de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et il dit, tu vas mourir. C'est moi, Dieu, qui te dit, tu vas mourir.
Mais où était la femme? La femme était dans l'homme. Et Dieu maintenant va faire quelque chose que nous allons étudier aujourd'hui. Dans le même livre de Genèse, chapitre 3. Retenez ici que Dieu dit, tu manges, tu meurs. Il n'y aura pas d'explication. Il n'y aura pas d'excuse. Tu manges, tu meurs. Et Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits des peaux et il les en revêtit. Je demande à l'Église de prier pour moi et de prier pour tous ceux qui sont là ce matin. Est-ce que tu peux prier pour que je sois juste un canal par lequel Dieu va te communiquer sa pensée, sa volonté? Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, tu sais que sans toi, je ne sais rien et je ne pourrai rien. Père Tout-Puissant, aujourd'hui est un jour spécial. Je ne sais pas quoi dire à ton peuple, mais ce que je te demande, c'est de glorifier ton nom, de parler, d'enseigner, Seigneur notre Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Je vais donner, contrairement à mes habitudes, le titre de la prédication de ce matin. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Pâque. Le thème de ce matin, les mystères cachés de la Pâque. La Pâque a commencé non pas en Égypte. La Pâque n'a pas commencé à Jérusalem avec le patriarche, le sacrificateur. La Pâque n'a pas commencé dans le désert avec Moïse, avec Josué. La Pâque a commencé depuis longtemps, depuis le début du commencement. Même si aujourd'hui on parle de la Pâque n'a pas commencé aujourd'hui. Même ceux qui viennent ici aux études bibliques, même le premier péché n'a pas été commis sur la terre. Le premier péché, quelqu'un peut lever la main et dire où il a été commis. Le premier péché n'a pas été commis dans le jardin. C'est au ciel. Le premier pécheur, c'est le diable lui-même. Il a entraîné les anges dans la chute. Il est descendu et il a amené Adam et Ève dans le péché. Et ce péché-là nous suit jusqu'aujourd'hui. Les mystères cachés de la Pâque. Il y a un mystère. Quand on parle de la Pâque, il y a un mystère. Et ce mystère-là est caché. Et pour comprendre c'est quoi les mystères, un mystère, c'est une vérité inaccessible, quelque chose qu'on ne peut pas connaître facilement. Tu peux éteindre ça, ça me fait mal aux yeux. Tu peux juste débrancher. Un mystère est une vérité, quelque chose difficile à expliquer, difficile à comprendre. Merci. Les mystères cachés de la Pâque. Un mystère est une vérité inaccessible à la raison. Avec ton intelligence, avec tes diplômes, tes études universitaires secondaires, les mystères restent mystères. C'est quelque chose de caché que tu ne peux pas connaître. Tu peux même aller à l'université, si Dieu ne le révèle pas, tu ne le sauras pas. Mais ici, heureusement, le Saint-Esprit nous aide à comprendre c'est quoi le mystère caché de la Pâque. Un mystère est une pensée secrète à la compréhension humaine que Dieu seul peut révéler. Mais comment il le révèle? Et pourquoi il le révèle? Il le révèle parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et même Ésaïe 55, verset 8, Dieu dit, vos voix ne sont pas vos voix, mes voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées.
Les mystères cachés de la Pâque. La première lecture que nous venons de faire, Dieu dit à l'homme, et alors à ce moment-là, la femme était en lui. La femme n'était pas présente. La femme a reçu l'enseignement sur le péché, les conséquences, par la bouche de l'homme, parce qu'elle était cachée. Et Dieu dit, les jours que tu vas manger, il ne dit pas que vous allez manger, les jours que toi tu vas manger, tu vas mourir. Et c'est sûr et certain, tu vas mourir. Adam, tu vas mourir. C'est moi ton Dieu qui te l'ai dit. Et tu vas mourir. Et Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va le séparer. La femme est là. Et Adam se réveille de son sommeil, il dit, os de mes os, la chair de ma chair. Et il lui dit, chérie, j'ai faim. Ah, viens, on va manger. Il se promène, il commence à manger les fruits. Et l'homme dit à la femme, tu vois cet arbre, il ne faut pas toucher. Tu as faim, c'est vrai, ne touche pas à cet arbre. Parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras certainement. Ah, chérie, c'est vrai, oui, c'est vrai. Tu vois, je mange tous les fruits des arbres qui sont dans ce jardin. Mais cet arbre-ci, il y a la mort dedans. Tu manges et tu meurs. Vous connaissez la suite? Et qu'est-ce qui est arrivé? Le serpent vient et il induit la femme en erreur. Il dit à la femme, a-t-il réellement dit? Il ajoute un petit mot, réellement dit. Si vous mangez, vous allez mourir. La femme lui dit, oui, si nous mangeons, nous allons mourir. Il dit, non, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme Dieu. Vous connaissez l'histoire, c'est pas ça le thème de ce matin. La femme prend le fruit et il mange. Il mange, et pendant qu'il mangeait, l'homme était à côté d'elle. Et il prend encore le fruit. Je ne sais pas si c'était encore un autre fruit ou bien la moitié du fruit qu'elle avait en main. Il prend ce fruit et il le donne à l'homme. Et l'homme, au lieu de dire, chérie, qu'est-ce que tu as fait? Regardez le mystère. L'homme, au lieu de lui dire, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as mangé ce fruit? L'homme ne pose même pas de questions. L'homme ne rappelle même pas à la femme. Pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as mangé? Chérie, tu vas mourir. Il n'a pas dit ça. C'est encore un mystère. Pourquoi tu as mangé? La femme, au lieu même de regretter, il voit son mari en train de savourer les fruits. Et maintenant, ils s'aperçoivent tous les deux qu'ils étaient nus. Ils vont se cacher. Ils se cachent. Ils découvrent maintenant qu'ils sont nus. Ils vont faire des robes, de feuilles d'arbres pour cacher leur nudité. C'est là où commence la première Pâque. Je vais parler de 3 Pâques, de 4 voire même de 5. Et le mystère qu'il y a dans ces Pâques dont je vais vous parler ce matin. Mais qu'est-ce qui arrive? Il se cache. Et chaque soir, Dieu venait parler à l'homme et à la femme. Et ce jour-là, Dieu vient, et au lieu de le trouver là où il avait l'habitude de le rencontrer, il le trouve maintenant caché dans des buissons. Où es-tu, Adam? Oui, nous sommes cachés. Pourquoi nous sommes nus? Pourquoi nous avons mangé le fruit? Regardez le premier mystère. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, et c'est une vérité, Dieu est amour. Le même Dieu qui avait dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Tu mourras certainement. L'homme, Dieu regarde la femme, regarde l'homme et dit, mais si je tue celui-ci, je vais encore recommencer à créer encore un autre homme. Et pourtant, il a déjà commencé à travailler dans le jardin. Si je tue encore la femme, mais l'homme va rester veuf. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le même Dieu là qui avait dit, écoutez bien, c'est le premier mystère. Le même Dieu là, la Pâque, c'est l'amour de Dieu pour le pécheur. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il regarde l'homme. Je peux te tuer maintenant. Je peux tuer ta femme. Mais tu ne vas pas mourir aujourd'hui. La mort va te suivre.
partout, tu vas mourir, mais pas aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, je te préserve la vie. Il va prendre un animal, il va ôter la peau, il va habiller l'homme et la femme. Maintenant ici, le péché de l'homme, le péché de la femme ne sont pas ôtés, ne sont pas pardonnés, mais seulement couverts par la peau ou avec la peau de l'animal. C'est là le mystère. L'homme et la femme sont sauvés. Sauvés par qui? Par quoi? Dieu va immoler un animal. Mais est-ce que l'animal pouvait sauver l'homme? Si cela était possible, Dieu pouvait dire, oui, tu diras à la descendance que chacun de vous ait beaucoup de moutons, beaucoup d'agneaux. Chaque fois qu'il tombe dans le péché, il va immoler un mouton, un agneau pour calmer ma colère. Mais Dieu va laisser cet homme, il le couvre, mais le péché reste sur lui. Pour montrer que le péché reste sur lui, le péché, l'héritage, le premier héritage que nous avons, c'est l'héritage du péché d'Adam et Ève. Les mystères restent. Et la première Pâque, c'était dans les jardins d'Éden. Là où Dieu lui-même avait immolé l'agneau pour couvrir. Et cette Pâque-là, comment je peux l'appeler? C'est la Pâque du pardon ou la Pâque de la couverture de la nudité d'Adam et Ève. C'était la première Pâque. La Pâque du pardon. Il y a toujours le pardon dans chaque Pâque. Mais celui-là, c'est la première, la Pâque de la couverture de la nudité de l'homme et de la femme. C'était seulement le péché était couvert. Leur nudité était couverte. Imaginez-vous si Dieu était venu une semaine après. Et qu'est-ce qu'il allait trouver? Le feuille de figue qu'Adam et Ève portaient allait sécher, allait tomber, ils allaient rester tout simplement avec les cordes ou des lianes. Ils allaient encore continuer à fabriquer des robes avec le feuille de figue. Et chaque semaine, chaque jour, ça sèche et ça tombe. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis fin à cela, il a pardonné le péché. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Que la première Pâque concernait deux personnes que Dieu avait sauvées. Leur péché était couvert. C'était la première Pâque. S'il faut donner un nom à cette Pâque, c'est la Pâque du pardon du péché d'Adam et Ève ou la Pâque de la couverture de la nudité d'Adam et Ève. C'est ce que nous venons de lire. Là, c'était la Pâque de deux personnes. Mais leur péché, les conséquences de leur péché nous collent. Nous sommes l'héritier de ces péchés-là. Voilà pourquoi la mort que Dieu avait promise à Adam et Ève. Adam, après le péché, au lieu de mourir le même soir, il va vivre encore plusieurs centaines d'années. Est-ce que Dieu avait menti? Non, il n'avait pas menti. Mais par sa grâce, il ne voulait pas tuer la femme qui avait péché. Dieu ne veut pas te tuer toi, ma soeur. Peut-être tu as fait quelque chose du mal, mais Dieu ne veut pas ôter ta vie. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, ici, ce matin, que peu importe ce que tu as fait, tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu d'amour qui te laisse vivre malgré tes péchés et qui te dit, va mais ne pêche plus. Ce qu'il avait dit à la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Dieu pouvait tuer Adam, mais il l'a laissé. C'est un mystère. La deuxième Pâque, là c'était en Égypte. La première Pâque, le péché est couvert par la peau. Mais posez-vous la question pour ceux qui ont étudié cela. Qu'est-ce que Dieu avait fait du sang de l'agneau qui était immolé? Qu'est-ce que Dieu avait fait de l'agneau elle-même? Parce que la Bible dit que l'agneau immolé avant la création du ciel et de la terre. Dieu savait bien avant que l'homme et la femme ne tombent dans le péché, qu'ils allaient tomber dans le péché. Voilà pourquoi il va immoler l'agneau de Dieu avant même qu'il crée l'homme et la femme, avant de créer le jardin d'Éden, avant de créer même le fruit ou les arbres. L'héritage du péché est sur toi. Mais qui va ôter ces péchés?
L'héritage de la mort est sur toi. Ne dis pas que moi je suis saint, sans faute. Les autres sont des pécheurs, moi je ne pêche pas. Non, même si c'est là, même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas fait n'importe quoi, sache très bien. Tu as l'héritage du péché. Dans ton Ève, tu as l'héritage de la mort. Mais cette mort-là, et Dieu avait pris la décision d'ôter la mort. Le péché là, Dieu avait promis d'ôter le péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, qui avait compris, parce que le prophète, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième Pâque, deuxième mystère de la Pâque. Là, c'était Adam et Ève. Dieu laisse son peuple en esclavage pendant 4 siècles. Il envoie Moïse. Moïse va combattre Pharaon, les sorciers, les magiciens égyptiens pendant 40 ans. Pendant 30 ans, pardon. Pendant 30 ans de combat. Pharaon endurcit le cœur. Les magiciens font ce qu'ils avaient fait. Mais Dieu avait réservé une seule arme. C'est là où nous allons parler de la deuxième Pâque. Et cette Pâque, c'était juste pour sauver le peuple. Pour sauver le peuple égyptien, le peuple d'Israël en Égypte. Ce peuple était esclave. Leur travail, ils servaient le matin. Ils n'allaient pas au bureau. Ils allaient tout simplement dehors sous la chaleur, fabriquer les briques. Ils allaient tout simplement dehors construire ou bâtir des pyramides. Fabriquer des briques, construire des pyramides. On te dit, descends briques aujourd'hui, tu n'as pas descendu, tu meurs. Et Dieu va descendre et dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Si Dieu est descendu, il est descendu non pas seulement pour le peuple hébreu ou le peuple d'Israël, il est descendu aussi pour toi. Parce que tu es esclave de quelque chose que tu vas découvrir. Tu as l'héritage de la mort, malédiction d'Adam et Ève. Les mamans savent toutes les malédictions que Dieu avait prononcées contre Ève. Vous connaissez la suite, je ferme la parenthèse. Toutes les malédictions que Dieu avait prononcées contre le serpent, vous connaissez la suite. Mais regardez, il y a une seule chose. Et si vous lisez la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu n'avait pas maudit l'homme. Au lieu de maudire l'homme, il a maudit la terre. Pourquoi Dieu n'avait pas maudit l'homme? Pourquoi il a seulement maudit la femme? Pourquoi il a maudit la terre? Qu'est-ce que la terre avait fait? Je ne sais pas. Deuxième Pâque, Dieu voit son peuple souffrir. Comme toi aussi tu souffres. Ne crois pas que Dieu est aveugle, il ne voit pas. Ne crois pas que Dieu est sourd, il n'entend pas. Dieu voyait tout ce qui s'est passé en Égypte. Dieu voyait la douleur et la souffrance de son peuple. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il était descendu, il a envoyé Moïse. Vous connaissez l'histoire. Moïse arrive maintenant en Égypte. Il y a les 10 fléaux. Le pharaon et son gouvernement résistent. Il était toujours incrédule. La même chose aussi pour des personnes qui te font du mal. Dieu a fait des miracles pour montrer à ces hommes-là que ne touchez pas à ma fille, ne touchez pas à mon fils, ne touchez pas à cette famille-ci. Mais ces gens-là sont toujours incrédules. Les sorciers sont toujours têtus, les marabouts sont toujours têtus, les impies sont toujours têtus. Malgré tout ce qu'ils voient, ils ne veulent pas se repentir. Ils ont l'esprit de Pharaon. Ce sont des nouveaux pharaons d'aujourd'hui. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Mais Dieu va utiliser une seule arme. Le dernier cartouche de Dieu. 10e fléau, c'est la Pâque. La mort du premier fils. Même le fils du roi Pharaon. Dieu va frapper l'Égypte et c'est la mort. Mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Nous lisons avant d'aller trop loin. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 12.
12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Qu'est-ce que les animaux avaient fait? Qu'est-ce que les animaux avaient fait? Et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je vais continuer après. La Pâque en Égypte, c'était le combat de Moïse contre le prophète égyptien. C'était le combat de Dieu contre le Dieu égyptien. Dieu va le frapper. C'est la deuxième Pâque. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le matin, la nuit, Dieu dit, je vais me promener. Je vais passer partout en Égypte. En une nuit, Dieu est passé en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais passer, je vais tuer. Mais là où moi je vais trouver du sang, sur la porte, le linteau et le poteau de la porte, je vais passer. La Pâque signifie passer au-dessus. C'est-à-dire, je ne frappe pas ici. Tu dois savoir, en fêtant la Pâque aujourd'hui, que tu vas demander à Dieu, Seigneur, lorsque tu vas frapper les hommes, les pécheurs, si tu arrives chez moi, ne frappe pas. Si tu vois mon fils, ne frappe pas. Si tu vois ma mère, ne frappe pas. Si tu vois mon mari, ne frappe pas. Tu passes au-dessus. C'est ça la Pâque en Égypte. La Pâque en Égypte, c'était quoi? Le peuple hébreu était délivré de l'oppression, de l'esclavage, du travail de fabriquer des briques, des domestiques. Ils étaient délivrés. Et ce peuple a travaillé et il n'était pas payé. Tu travailles et tu es mal payé. Mais Dieu va payer. La Pâque, aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu va te payer. Dieu va te payer. Dieu va ressusciter tout ce que l'ennemi avait volé. Tu as travaillé, l'ennemi n'a pas payé. Il a donné un salaire de misère. Il a volé, il a pillé, il a égorgé. Mais Dieu veut donner la vie. Je vais lire quelque part. Je vais me faire violence de sauter certaines choses qu'on avait enseignées la semaine passée. La deuxième Pâque, c'était en Égypte, c'était la libération d'Israël de l'Égypte. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait demandé à chaque famille de tuer un mouton. Imagine-toi, si le péché que tu commets aujourd'hui, est-ce que tu as l'argent pour acheter un mouton? Un mouton chaque fois que tu tombes dans le péché, un mouton chaque année, est-ce que tu as cet argent-là? Non. Comme tu n'as pas d'argent pour acheter le mouton, même si on te demande de manger le gigot de mouton chaque mois, tu n'as pas la possibilité de le faire. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère. Dieu dit à Moïse, tu vas mettre le sang, tu vas manger la chair, la viande. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire... Non, je termine la deuxième lecture que j'avais commencé tout à l'heure. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai. Tu vas dire, nous allons dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, il y a des maladies. Il y a des problèmes partout. Préserve-nous. Préserve-moi de tout mal. Lorsque tu vas passer, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez que pendant la période de Covid, il y avait des hommes et des femmes qui avaient, soit l'homme est là dans un même lit avec la femme meurt, l'homme reste. Ils attrapent la maladie et l'un reste. Mais pourquoi l'autre reste? Pourquoi l'autre meurt? Disons avec peur que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Ne laisse pas l'ennemi m'atteindre. C'est ça ma part que je te demande. C'est ça la part que je te demande. Comme tu avais sauvé le peuple d'Israël en Égypte, en frappant les ennemis, les patrons, tu les avais frappés. Préserve-moi contre ta colère. Lorsque tu vas voir le sang de ton fils Jésus-Christ, que le sang de Jésus calme ta colère contre moi. Que le sang de Jésus-Christ
Sois mon bouclier contre les ennemis de ma vie, les ennemis de ma famille. Ça, c'était la deuxième Pâque, la Pâque en Égypte, où Dieu était descendu pour délivrer seulement le peuple d'Israël. Première Pâque pour couvrir le péché de 2 personnes. Deuxième Pâque pour sauver le peuple d'Israël. Là, il n'était pas là pour le Belge, pour les Africains, pour n'importe quelle nation, mais il était là pour le peuple d'Israël seulement. Maintenant, la troisième Pâque, c'est la Pâque dont on parle aujourd'hui. On parle de la Pâque. C'est la Pâque des chrétiens. Je vais lire Exode 12, 26, qu'est-ce qui est dit là? Je vais sauter, parce que les autres choses, on l'avait déjà utilisé ça à la fois, passé pendant la semaine. Et lorsque les enfants vous diront, que signifie pour vous ces signes? Vous direz que c'était Dieu qui était descendu en Égypte pour frapper, pour sauver. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que l'ennemi du diable a volé? Qu'est-ce que l'ennemi du diable a détruit? La Pâque, c'est la délivrance. C'est la victoire de Moïse sur Pharaon. De Dieu contre le Dieu de Pharaon. De Moïse contre le magicien. Et si tu comprends c'est quoi la Pâque, ce sera ta victoire contre tous les sorciers qui te menacent, contre tous les magiciens qui te maudissent. Le peuple d'Israël était maudit, était esclave. Mais à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre les mystères cachés de la Pâque. Que j'étais esclave, je ne le suis pas. J'étais maudit, mais Dieu va changer les malédictions en bénédiction. Je ne sais pas si tu comprends. Le peuple était maudit. Papa servait le matin. Je pense qu'il n'y avait que le bébé de 3, 4 ans, 5 ans qui ne travaillait pas. Mais tous les enfants, même de 10 ans en Égypte, tu te réveilles le matin, tu vas ramasser les herbes, tu vas fabriquer, accompagner papa pour fabriquer les briques. Il n'y avait pas de bureau pour eux. C'est la même chose pour toi. Il y a même des choses que tu ne peux pas avoir, des fonctions que tu ne peux pas, auxquelles tu ne peux pas accéder. Une chèvre attachée à une corde ne mange et ne mangerait qu'à la longueur de sa corde. Il y a même des montants sur ton compte que tu ne peux pas dépasser. Sur le plan financier, dans certaines familles, il n'y a personne qui a déjà eu plus de 10 000 euros sur son compte. Pas même de vélo. Aucun membre d'une famille qui achète un vélo. C'est la pauvreté sur pauvreté. Mais avec Jésus-Christ, tout va changer et tout doit changer. Amen. La Pâque des Juifs. Maintenant, je veux parler aussi d'une autre Pâque. Avant qu'on arrive à la Pâque des Juifs, il y a aussi une autre Pâque. Là, c'était pour sauver cette personne. Et cette personne-là, c'est toi. Parce que je vais maintenant parler de la Pâque des chrétiens. La Pâque dont on parle aujourd'hui. Et cette Pâque-là, c'est pour toi et pour toi seul. Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham, par la foi, prend le fils, il veut le tuer. Vous connaissez l'histoire et on va passer rapidement. Et Isaac ne savait même pas qu'il était candidat à la mort. Isaac ne savait même pas que Dieu a demandé à son papa de le tuer. Non pas seulement de le tuer, de l'égorger, de le brûler. Adam n'allait pas allumer le feu, Ève n'allait pas allumer le feu, égorger l'enfant, laisser le feu. Non. Égorger l'enfant, Isaac, les lier, les placer sur l'autel, l'égorger, allumer le feu. Et les brûler totalement. Il devrait le faire là. Et si Sarah pouvait, écoutez-moi vous les mamans, si Sarah avait compris qu'aujourd'hui Abraham va tuer mon fils, malgré la vieillesse, Sarah n'allait pas laisser Abraham prendre son fils. Mais Dieu va regarder maintenant Abraham. Abraham prend l'enfant, il va le lier, il va le mettre sur l'autel, il dégaine ou il prend son couteau, il lève la main. Je vais obéir à la parole de Dieu, je vais le tuer. La Pâque, cette Pâque-là, c'était la Pâque pour sauver cette personne.
j'aimerais avant qu'on parle de la Pâque des chrétiens, la Pâque d'Isaac. Le salut, la délivrance d'Isaac, c'est ta délivrance aussi. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Ne tue pas l'enfant. Mais Abraham se demande, qu'est-ce que je vais offrir maintenant à Dieu? Toi, qu'est-ce que tu peux offrir maintenant à Dieu pour le salut de ton âme? Tu peux offrir l'argent. Tu peux offrir une vache. Est-ce que tu as une vache? Et si je te demandais par exemple 50 000, est-ce que tu as 50 000? Même si tu te demandais 100 euros, est-ce que tu as 100 euros dans ta poche pour le salut de ton âme? Abraham se pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Il regarde, il voit un bélier. Ce bélier-là symbolise Jésus-Christ avant qu'on parle de lui dans la Pâque. Ici, Abraham prend le bélier, il l'égorge, il donne l'Holocauste, il le brûle totalement. Posez-vous la question. Quel âge avait Isaac? Et qu'est-ce qu'Isaac avait dit à sa maman? Maman, tu sais aujourd'hui, papa voulait me tuer. Papa m'avait lié. Papa m'avait mis sur l'autel. Et heureusement, il n'avait pas encore allumé le feu. Je ne sais pas ce que Sarah avait dit à Abraham. Chérie, tu voulais tuer l'enfant? C'est la pire sorcellerie. Mais Abraham va rester debout devant l'autel et le bélier va brûler, juste calciner totalement. Et puis, il rentre. C'était la Pâque pour délivrer une seule personne, son fils. Tu es aussi fils de Dieu. Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ta place. Le bélier a remplacé Isaac sur l'autel et Jésus t'a remplacé sur la croix. Maintenant, nous allons parler de la Pâque dont on parle aujourd'hui. Je pense que je vais vous épargner des choses qu'on avait enseignées la semaine. Il est écrit, si on peut projeter rapidement, 1 Corinthiens 5, 7, 8. Nous sommes déjà à la 3e Pâque. Mais pendant qu'on projette, je vais parler d'une autre Pâque. La Pâque des musulmans. Les musulmans, chaque année, ils mangent des moutons. Je ne sais pas comment s'appelle leur fête là. Mais les moutons là n'ôtent pas leur péché. Les moutons là n'ont pas pris leur maladie. Les moutons qu'ils mangent n'ont pas pris leur malédiction. Quelqu'un est là? Amen. Les moutons qu'ils mangent là, je ne sais pas comment s'appelle leur fête là des moutons. Quoi? Ah, oui, vous avez compris. Moi je ne sais pas, mais ils mangent les moutons, mais les moutons qu'ils mangent n'ont pas pris, ne pardonnent pas, n'enlèvent pas leur péché. Ils mangent les moutons, ils sont très contents. C'est leur Pâque. Mais les moutons là qu'ils mangent symbolisent la délivrance d'Ismaël, selon l'islam. Mais les moutons là n'enlèvent pas leur péché. Les moutons là ne donnent pas la vie éternelle. Les moutons là ne guérissent pas. Les moutons là ne délivrent pas. « 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ça, on avait déjà dit. Christ, notre Pâque, a été immolé. En Égypte, dans le jardin d'Éden, c'était l'agneau. Qu'est-ce que Dieu avait fait du sang? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il avait fait de l'agneau elle-même? Point d'interrogation. Est-ce que Dieu avait laissé l'agneau pourrir au pied d'un arbre? Est-ce que Dieu avait un vase pour recueillir, recevoir le sang et le garder pour ôter le péché aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu avait fait? Cet agneau-là immolé avant la création du ciel et de la terre, c'est Jésus-Christ. Il y a un mystère. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Où est-ce qu'il avait caché? C'est ça, Dieu seul le sait. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes c'est quoi la Pâque, quel est le secret, quel mystère il y a dans la Pâque. La Pâque n'est pas les œufs qu'on va... Aujourd'hui, je crois que les enfants sont dans des parcs en train de ramasser les œufs, le chocolat. Mais posez-vous la question, qui a déjà ramassé les œufs de chocolat ici dans le parc? Beaucoup de jeunes ici en Europe. Mais qui achète ces œufs-là?
qui achète tous ces œufs-là, qui va les mettre là-bas. Vous mangez les œufs venus du monde de Dieu. Qui a cet argent-là, qui chaque année, il va acheter des œufs partout dans le parc, on amène les petits enfants qu'on entraîne de je ne sais pas dans quelque chose, ils vont manger. Et, ah oui, même si papa voit 2 œufs de chocolat ici, il dit, ah viens ici, il ramasse, et l'enfant est content. La Pâque, non, on mange les lapins, non, on mange les moutons, c'est le passe à la Pâque. Les mystères cachés de la Pâque, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Adam et Ève dans le jardin. Isaac dans la forêt sur une montagne avec le papa. En Israël, Moïse est dans chaque famille. Et Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais avant que Jésus ne meure. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tu peux projeter le verset 8. Célébrons donc la fête. La Pâque est une fête. Vous fêtez quoi? Beaucoup de personnes là fêtent. Ils sont aujourd'hui, c'est la résurrection. C'est bien. Mais ma prière est que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reviennent à la vie. Tout ce que les diable avaient volé te soit rendu. Là où il avait détruit, que le Seigneur restaure. Là où tu étais maudit, que le Seigneur change les malédictions en bénédiction. Là où tu étais humilié comme les enfants d'Israël humiliés en Égypte, que tu sois considéré, que tu sois élevé. Là où on s'est moqué de toi, que tu sois acclamé. Là où tu étais malade, que le Seigneur mette sa main et que tu sois béni. Voilà ce que je voudrais faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui. La Pâque. Je dirais peut-être en français, tu peux aller dans des pharmacies. Il n'y a aucun produit pharmaceutique qui enlève la honte et l'humiliation. Il n'y a aucun produit. Mais la Pâque peut changer ta vie. La Pâque peut changer sa vie. Là, les stériles qui mangent, qui comprennent que c'est Jésus-Christ, c'est fait homme. Dieu se fait homme pour me délivrer. Même si je suis incarcéré, même si je suis enterré, avec Jésus, je veux revenir à la vie. La Pâque, c'est Jésus qui vient pour te donner la vie. Il vient te donner la vie. Il se fait malédiction pour que tu sois béni. Il change, il transforme la honte. Il veut te donner la joie. C'est ça la Pâque. J'aimerais, avant même qu'on parle de la Pâque, vous faire comprendre les mystères cachés. Tu dois savoir, la Pâque c'est quoi? C'est comme quelqu'un, un otage qui est pris quelque part incarcéré. On te dit qu'on est venu payer la délivrance. On est venu payer le prix. La Pâque c'est Dieu lui-même qui est venu payer le prix. Il dit, la descendance d'Adam et Ève, je vous avais promis la mort. La mort, c'était une malédiction. Et maintenant, je donne la vie là où j'avais prononcé la mort. Voilà pourquoi Jésus, dont on parle aujourd'hui, il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. Il ne s'appelle pas la mort. Il dit, je suis la vie pour ôter la malédiction, la mort que mon papa avait prononcée sur toi, Adam et ta descendance. C'est ça la Pâque. C'est ça le mystère de la Pâque. Et maintenant, le verset, célébrons donc la fête avec non du vin, avec du vieil levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, il est la vérité. Je ne veux plus m'attarder là-bas parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ici, on parle du pain. Et dans Jean chapitre 6, à partir du verset 48, c'est là où nous commençons la Pâque d'aujourd'hui. Parce que la Pâque, en Israël, le jour où Jésus célébrait la Pâque avec les apôtres, avant même de célébrer la Pâque, Jésus dit à Jean et à Pierre, allez dans les villages qui est devant nous. Vous trouverez un homme qui a une croix sur sa tête. Suivez cet homme et entrez dans la maison où l'homme va entrer. Et dites au maître de la maison, le Seigneur nous demande de nous montrer la place où nous allons célébrer la Pâque. Mais là, il n'y avait pas de moutons. Et dans la maison de cet homme lui aussi n'avait pas immolé l'agneau. Et pourtant, il avait des barbecues partout dans la ville. On avait immolé des moutons partout. Il avait une seule maison où on n'avait pas immolé ni bélier, ni mouton, ni agneau. C'était dans la maison de cet homme. Et là où était Jésus, et il n'y avait pas de moutons, il n'y avait pas de barbecue.
Mais regardez ce que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 6, Jean 6, verset... nous pouvons commencer au verset 48. Je vais essayer d'aller un peu vite pour les services de tout à l'heure. Jean chapitre 6. Pendant que vous lisez derrière moi, devant vous et derrière moi, nous lisons ceci. Jean chapitre 6, verset 48. C'est une longue lecture. Jésus dit ceci. Je suis le pain de vie. Le pain que Moïse avait mangé en Égypte. Ceux qui avaient mangé le pain qu'ils avaient mangé en Égypte n'avait pas ôté le péché. Le pain qu'ils avaient mangé en Égypte n'avait pas donné la vie éternelle. Le pain qu'ils avaient mangé, les moutons qu'ils avaient mangés en Égypte n'avaient pas ôté le péché. Le peuple était sorti et délivré, mais toujours pécheur. Le peuple était délivré de l'esclavage en Égypte, mais toujours pécheur. Et maintenant Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Moïse avait mangé le pain et l'agneau en Égypte, il est mort. Josué la même chose. Caleb la même chose. Ils avaient mangé ce pain et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. La Pâque, c'est quoi? Tu manges si tu comprends. Voilà pourquoi Paul dit, il faut manger la Pâque avec discernement. Si tu discernes que je mange ce pain de vie, et c'est ce pain de vie qui me donne la vie. Ici, Jésus dit quoi? Jésus dit ceci. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Si tu comprends c'est quoi la Pâque. Si tu comprends que la Pâque, il y a un mystère caché. Tu manges le pain, tu manges la Sainte Seine, tu prends le bois, tu bois du vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Sache très bien. Et si tu comprends, et que s'il n'y a pas de levain dans ton cœur ni dans ta vie, tu es sauvé et en route pour le ciel. Amen. 50. Je suis le pain vivant. Oh. Un pain qui respire. Dis à ton voisin, un pain qui respire. Jésus est un pain vivant. Tu as vu un pain qui respire. Tu sais comme ça, et le pain, tu mets là comme ça, il y a des cœurs quelque part dans le pain. Un pain qui respire. Et si tu as un pain, tu te mets à l'oreille, tu te sens tout. C'est plongé sorcier. Vous allez comprendre ici. Enfants de Dieu, ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les sorciers. C'est lui qui mange le pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Avec Jésus en nous, nous sommes plus forts que toutes ces cérémonies ici sataniques, diaboliques. Ils vont chercher à ôter ta vie. Ils ne t'atteindront pas. Ils vont témoigner. Ils vont croire que la nuit, ils sont même égorgés. Et le matin, ils attendent un coup de téléphone. Oui, vous savez qu'il est mort dans ce sommeil. Non, il te téléphone. Vous savez, un jour, quelqu'un avait fait ses manœuvres quelque part. Dieu m'avait montré. Et le matin, il me téléphone. Je dis, ah, pasteur, tu es là? Oui, je suis là. Pasteur, oui, je suis là. Ah, je veux seulement savoir si tu es là. Ces pilotes ici de l'hélicoptère croyaient que j'allais mourir dans son sommeil. Et ces jours-là, j'étais combattu dans le sommeil. Et la personne qui m'avait combattu m'appelle, pasteur, est-ce que tu es là? Mais je suis là. Et je voulais seulement savoir si tu es là. Mais je suis là. Je suis là. Il ne voulait pas un homme ou une femme, mais je suis là. Pasteur, tu es là? Oui, je suis là. Amen. Et ici, je reviens à la lecture. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, c'est ça la Pâque, c'est ça le mystère. Dans certains villages, bon, je laisse certains villages, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le mystère de la Pâque, si tu discernes que Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui, est mort à ma place, et si je mange le pain qui symbolise la chair, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé. Il vivra éternellement. Oui, Dieu a dit certainement tu mourras. Et Jésus dit, tu vivras quoi? Éternellement. Et le pain que je vous
donnerai, c'est ma chair. Oh. Les autres avaient mangé le pain et mouton. Ici, Jésus ne promet pas un agneau ou un mouton. Il dit que c'est mon corps que vous allez manger. C'est ma chair que je vous donnerai. Que je vous donnerai pour la vie du monde. 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant comment peut-il nous donner sa chair à manger. Les Juifs avaient raison. Parce que Dieu avait dit, on ne peut pas manger la chair humaine, on ne peut pas boire le sang humain. Mais Jésus va dire, vous allez manger ma chair. Mon Lazandoki. Tantôt Lazandoki. Cet homme ici est sorcier. La Bible interdit de manger la chair humaine. Lui, il nous dit, vous allez manger ma chair. Donc, qui va l'égorger? Qui va le tuer? Dans quelle boucherie? Où sa viande sera vendue avec peut-être 50 ou 80 kilos, même s'il avait 100 kilos. Est-ce que nous tous ici, les Juifs, vont manger la chair de cet homme ici pour aller au ciel? Et c'était un mystère. Et c'était un mystère. Ces mystères-là, c'est le mystère qui est là devant vous. Amen. 52. Là-dessus, les Juifs, le 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne mangez pas la chair, les sorciers mangent la chair humaine. Dans cette église, j'avais reçu une dame qui participait à des cérémonies bizarres et compliquées. Et le jour qu'il avait dévoilé le secret, il avait une forêt quelque part où il se réunissait, où il immolait les êtres humains. Parfois, certaines personnes qui disparaissent dans la ville, on les cherche, on ne les trouve pas. Vous ne savez pas là où ils sont, où elles sont. On les a enlevés, on les a égorgés. Cette femme-là me dira, Pasteur Corneille, j'ai dévoilé le secret, voilà pourquoi je suis tombé malade. Une belle spire souche, je suis tombé malade mental. Il y a des fois, quand je pense à toutes ces choses-là, je perds la tête. On immolait les gens, on buvait le sang. Mais je ne sais pas ce qu'on faisait des cadavres des hommes et des femmes qu'on immolait. Je déjà bu le sang humain dans une forêt quelque part. Et quand je pense à ça, et comme j'ai fui, je ne participe pas à la réunion, ils m'ont dit voilà pourquoi je suis malade. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Que si tu manges la chair du Fils de l'homme, tu es plus que ceux qui boivent le sang humain. Tu es plus que ceux qui mangent la chair humaine. Si Jésus-Christ est en toi, si tu célèbres avec discernement la Pâque, tu dois savoir que c'est lui qui est. Et c'est lui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est à moi est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous vous souvenez, j'avais dit quelque chose, Dieu me montre une personne dans le monde des ténèbres qui vient au-dessus de cette église. Il était là et il dit, est-ce qu'il n'y a pas un enfant de notre Père dans cette église? Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé de ça. Et je ne vous dis pas qui était parti, qui avait suivi cette personne-là. Mais je sais cette chose, que Jésus-Christ est Seigneur, il est vainqueur, il a vaincu, et personne d'autre ne pourra combattre son église et gagner les combats contre Jésus-Christ. Voilà ce que j'aimerais dire à quelque chose, dire à quelqu'un. Le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, et qu'est-ce qui est arrivé? C'est là le mystère. Comment on peut manger la chair humaine? Jésus donne sa chair. Il donne son sang. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Nous lisons ensemble avec vous. Il lisait, c'est projeté derrière. C'est lui qui mange la chair, qui mange ma chair et qui boit mon sang. C'est ça le mystère. Qui mange ma chair, qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce, quel miracle.
Vous mangez le pain avec discernement, parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de qui? De moi. Je ne mangerai pas, je ne boirai plus ce vin, le fruit de ce vin, jusqu'à ce que j'en boirai avec vous en Égypte. Dans le royaume, le mystère. Tu comprends que la Pâque, Jésus est mort à ma place. Pour changer les malédictions en bénédiction. Pour me libérer de la prison. La Pâque, c'est quoi? C'est la délivrance. La Pâque, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une date, c'est bien. Mais la Pâque de chacun de nous, peu importe, peut arriver à n'importe quel moment où Jésus-Christ descend, accepte de te délivrer, de te bénir et de te sauver. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui. Quelqu'un peut dire à haute voix? C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui met vivra. Vivra. C'est-à-dire que la mort, la deuxième mort, ne va le toucher. Nous allons tous mourir. Mais si tu discernes le mystère de la Pâque en mangeant et en disant que c'est la chair du Christ, sache bien que tu vivras et au dernier jour, le Seigneur va te ressusciter. Oui, j'ai béni Dieu parce que même ce que j'avais préparé aujourd'hui comme étude biblique, c'est très long, mais j'aimerais peut-être m'arrêter là pour dire quelque chose à quelqu'un. Les mystères cachés de la Pâque. Première Pâque pour sauver, couvrir le péché dedans et cacher leur nudité. Deuxième Pâque, sauver une seule personne, Isaac. Le bélier va mourir à la place d'Isaac, brûler à la place d'Isaac. Par qui? Par son père. Toi aussi, ton père, le Dieu qui est au ciel, accepte la mort de son fils Jésus pour que toi tu vives. Comme il avait sauvé le peuple d'Israël en Égypte, je vais maintenant sauver n'importe qui. C'est lui qui croit en lui. Mais c'est lui qui croit en lui, qui discerne c'est quoi la Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, je pense que je vais continuer avec cette étude le mercredi à le vendredi. Parce que nous avons déjà commencé. C'est une nouvelle étude sur la Pâque. Chaque année, je change je parle même sujet, mais j'enseigne autre chose que ce que j'ai déjà enseigné. Amen. Amen. Les mystères de la Pâque. Les jours où tu mangeras le fruit, tu mourras certainement. Les jours où tu tomberas dans le péché, tu mourras certainement. La Pâque, c'est Dieu qui te pardonne, qui laisse son Fils mourir à ta place. Église, vous êtes là? Amen. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Adam avait commis le péché, il avait mangé le fruit. Tu mourras certainement. Toi aussi, tu as commis je ne sais pas quel péché. Mais la Bible dit, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Mais au lieu de mourir certainement, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vivras certainement. Amen. Amen. Tu vivras certainement. Jésus-Christ a vaincu la mort. La Pâque, pour le chrétien, c'est quoi? La Pâque pour le chrétien, c'est les chrétiens sont délivrés du péché. Adam n'était pas délivré du péché. Les enfants d'Israël en Égypte n'étaient pas délivrés du péché. Isaac n'était pas délivré du péché héréditaire d'Adam et Ève. Les chrétiens sont délivrés du péché et de l'esclavage spirituel. Il y a des hommes et des femmes qui sont possédés. Si tu pouvais imaginer, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, demande que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu vas voir l'identité spirituelle de certaines personnes. Tu verras l'identité spirituelle de ceux qui mangent avec toi. L'identité spirituelle de ceux qui marchent avec toi. Mais comme on n'a pas tous
la grâce d'avoir le Saint-Esprit, ni les dons des visions, ni des prophéties, ni la porte de connaissance, on est là. Mais ici, la Pâque va te rendre invisible, intouchable, insaisissable. Je me rappelle un jour, j'étais là endormi, j'étais dans ma chambre. Mais dans mon sommeil, je vois beaucoup de militaires qui entouraient les lits. Et je me demandais comment je vais m'en sortir. Comment je vais m'en sortir. Mais bien aimé, écoutez ce qui était arrivé. J'ai dit, oh, là je suis foutu. Et puis, j'ai vu seulement les bras et l'épée. J'ai entendu seulement les bruits. J'ai vu les mains. Quelqu'un tirait son épée de l'auto, je ne sais pas, de l'étui. Et quand les bruits seulement de l'épée qui sortaient, tous les militaires qui étaient autour de mon lit pour monter la nuit étaient devenus plus que les Carl Lewis. Plus que les Carl Lewis. Dans la fonction d'une seconde. Et je me réveille, je dis, waouh, j'étais parti. Heureusement, il était venu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Si tu peux imaginer les combats qu'on mène contre toi. Dormir, c'est une chose. Mais servir chaque matin est une grâce. Amen. La Pâque de chrétien nous délivre de l'esclavage, du péché, de chaînes du diable, de l'enfer, de la deuxième mort. La Pâque de Jésus-Christ dont on parle aujourd'hui nous fait passer des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Même si tu étais déjà dans l'enfer, de l'enfer, même si tu étais déjà à la porte de l'enfer, si tu comprends c'est quoi la Pâque, Jésus va te sauver. Amen. Regardez la Pâque. Une veuve veut enterrer son fils, son seul et l'unique. L'enfant est déjà dans le cercueil. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Même si tu es déjà dans le cercueil, si tu comprends les mystères, l'amour de Dieu pour toi, tu seras sauvé. La veuve est là, l'enfant dans le cercueil, Ils sont au cimetière. Il y a une délégation, la délégation qui a mené la mort. Il avait les diables comme leur chef. Et la délégation qui a mené Jésus, qui était derrière Jésus, qui est venu avec la vie. Jésus va te suivre même dans les cimetières. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait bien compris, qui avait bien compris. Jésus va te suivre même au cimetière. Même dans la prison satanique, il va te suivre. Même dans les chaînes, il va te suivre. C'est lui qui avait suivi Paul et Silas dans la prison. Même si tu es déjà enchaîné, il va te suivre. Il va te délier. Il va te délier. Et la veuve est là. On veut prendre l'enfant. On soulève maintenant le cercueil. Et l'homme de Galilée dont on parle aujourd'hui. Les lions de la tribu de Juda. Le Dieu qui s'est fait homme. C'est lui qu'on appelle Chamaganda Sendomot. Amen. Le Dieu qui n'a jamais perdu un seul combat. Et il arrive maintenant au cimetière. La veuve est là. Mon frère, ma soeur, la Pâque d'aujourd'hui doit comprendre le mystère de la Pâque. Même si tu es déjà dans le cercueil, même si tu es déjà au cimetière, Jésus arrive, il touche. Il touche le cercueil. Il touche le jeune homme. Le jeune homme se réveille. Il regarde. Il voit sa maman. Maman aussi. Nous sommes au cimetière. Qu'est-ce que nous faisons ici? Il regarde, il voit le cercueil. Même si on a déjà fabriqué le cercueil pour toi, le cercueil va rester vide. Le cercueil va rester vide. Le cercueil va rester vide. Le tombeau va rester vide. Parce que c'est lui dont on parle aujourd'hui. C'est lui qui t'a invité aujourd'hui dans sa maison et est vivant. Comme son tombeau était resté vide, comme le tombeau de ces générations était resté vide, ceux qui ont fabriqué le cercueil vont tomber dans leur propre cercueil. Ceux qui vont creuser le tombeau vont entrer dans leur propre tombeau. Ceux qui témoignent à partir d'aujourd'hui, Dieu va changer les malédictions en bénédictions. Les flèches qu'ils envoient contre toi vont se retourner contre eux. Les malédictions qu'ils ont prononcées, les maladies qu'ils ont cherchées, tout ce qu'ils ont dit, ça va retourner chez eux. Voilà les mystères de la Pâque. Parfois, quelqu'un attend ta mort. Il attend que tu meurs. Il attend que tu meurs. Il attend que tu meurs. Ah, voilà pourquoi David dit, celui-là même qui avait confiance, en qui j'avais placé ma confiance, lève son talon contre moi. Et il s'est dit,
quand est-ce qu'il va mourir. Tu mourras les jours que le Seigneur a préparés pour toi. Tu ne mourras pas des balles, des flèches, des malédictions de l'ennemi. Tu mourras les jours que le Seigneur a préparés pour toi. J'ai toujours dit aux gens, si vous apprenez que cet homme-là est mort, je mourrai au jour que le Seigneur a préparé pour moi. Parce que j'ai vu moi-même l'ange de la mort qui était là à quelques mètres, qui voulait me prendre, mais Dieu l'a stoppé à plus ou moins 10 mètres. À plus ou moins 10 mètres. Et il dit, cet homme n'a rien fait. Cet homme n'a rien fait. J'étais là fatigué, hospitalisé, c'était à Erasme. Et lorsque j'ai tourné mon regard, je regardais l'ange de la mort. Oh, j'ai dit merci Seigneur. Je n'avais rien payé à cet homme-là. Tu n'as rien payé pour être en vie. Tu n'as rien payé pour être vivant. Et quand j'ai regardé l'ange de la mort, je lui ai dit, mon Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier. Et l'ange de la mort m'a regardé. Avec son bâton, son chapeau troué, avec ses pieds comme les pattes d'un lapin. Il m'a regardé. Et je ne voulais pas ce qu'il m'avait dit. Et puis, il est parti. Mais lui n'a pas oublié ce que je lui avais dit. Il n'a pas oublié ce que Dieu lui avait dit à mon sujet. Tu mourras les jours que le Seigneur a préparés pour toi. Peu importe l'héritage des malédictions. Je ne sais pas combien de tonnes de malédictions sont sur toi. Je ne sais pas quel est le nom de la maladie qui te dérange. Je ne sais pas combien de personnes cherchent à ôter ta vie. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Mais c'est lui qui avait délivré Pierre. Même si tu n'as pas la clé. La Bible dit, s'il ferme, personne ne va ouvrir. Et s'il ouvre, Ésaïe chapitre 22, verset 22, peu importe le nom ou la gravité de la maladie qui dérange ton corps, je te dis, il y a un médecin. La clinique du ciel existe. La porte du ciel existe. La porte du ciel existe ou est ouverte. Il y a un Dieu. C'est ça la Pâque. C'est ça le mystère de la Pâque. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Ne crains rien. C'est Dieu qui me dit de te dire ne crains rien. Je viens moi-même à ton secours. Il ne dit pas que j'envoie un pasteur. Il ne dit pas que j'envoie le pape. Il ne dit pas que j'envoie le président de ton pays. Il dit je viens de moi-même. Je vous sauverai. Il est venu. Il a sauvé. Il est venu. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il est venu. Il a payé le prix. Oui, quel miracle. L'homme de Galilée abandonné sur la croix. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, Père, entre ta main, j'ai remis mon esprit. Il meurt et la terre tremble. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, la terre va trembler. À cause de toi, ceux qui te font du mal vont trembler. À cause de toi, ceux qui te font du mal vont tomber. 100 personnes, 100 militaires romains, dans le jardin de Gethsémani. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Jésus, il dit, c'est moi. 100 personnes, pouf, tous par terre. Et il se relève encore. Qui cherchez-vous? Jésus dit c'est moi. Et il tombe. Tous ceux qui cherchent à ôter ta vie vont tomber. Vont tomber. Ils sont déjà par terre. Et il se demande qui est cet homme? Qui est cet homme? Oui, tu es la fille de Dieu, cachée en Jésus-Christ. Voilà la Pâque. Tout ce que l'ennemi avait volé, les mariages, ça va ressusciter. La maternité, il y a un Dieu qui relève le défi. Jésus va relever le défi. Les chômages, Jésus va relever le défi. Les malédictions, il va relever le défi. Est-ce que vous êtes là? Les mystères de la Pâque. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. C'est ça la Pâque. Ils vont changer. Vous savez, la maman là qui dit Amen. Les docteurs avaient dit que non, et baby pour toi. Mais les mêmes docteurs lui ont dit, ah, toi, cette femme, la maladie est partie. Et la vie, elle est sortie de l'hôpital en chantant dans les couloirs. Parce qu'il y a un Dieu. Là où ils ont dit que c'est fini, ils ont mis point. Jésus, mais point virgule. Nous avons un Dieu. Quelqu'un va comprendre. Qui change les rochers en eau potable. Amen. Qui donne la vie aux morts.